qui a secoué le monde politique. Emmanuel Macron admet que la sécurité de la France dépend désormais de l'Algérie. Une phrase lourde de sens qui marque peut-être un tournant historique dans les relations franco-algériennes et dans l'équilibre stratégique de la région. Avant de plonger dans les détails, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si vous trouvez ce contenu intéressant, à la partager avec vos proches et surtout à laisser un commentaire constructif pour que nous puissions enrichir ensemble la discussion. Votre avis compte et aide cette chaîne à grandir et à toucher davantage de personnes curieuses de comprendre la géopolitique d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi cette déclaration est si choc, comment l'Algérie est devenue un pilier discret mais indispensable de la sécurité euro-africaine et quelles conséquences géopolitiques en découlent pour la France et le monde. Restez avec nous jusqu'au bout pour comprendre comment ce simple aveu pourrait redessiner l'ordre mondial. Depuis des décennies, la France se présente comme un pilier militaire et diplomatique du monde occidental. Pourtant, la réalité géopolitique du XXIe siècle impose un constat inattendu. Sans la coopération, la stabilité et la puissance régionale de l'Algérie, la France ne peut plus garantir seule sa propre sécurité. Ce n'est pas une exagération, mais le reflet d'un monde en mutation, où les anciennes hiérarchies s'effritent et où de nouveaux équilibres émergent. L'Algérie, avec son armée respectée, ses positions fermes sur la souveraineté et son rôle central dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, est devenu un acteur incontournable. À cela s'ajoute son poids énergétique, son influence diplomatique et sa capacité à maintenir une stabilité que beaucoup de nations voisines envient. La France le sait, et pour la première fois, elle le reconnaît publiquement. Mais comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui a poussé Paris à admettre une telle dépendance envers Alger? Est-ce un simple calcul politique, une nécessité stratégique ou la conséquence d'une transformation plus profonde de l'ordre mondial? Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette déclaration choc. Nous verrons d'abord ce qui s'est réellement passé à Paris et pourquoi cette phrase a secoué les cercles du pouvoir. Nous analyserons ensuite comment l'Algérie est devenue le pilier discret mais essentiel de la sécurité européenne. Enfin, nous comprendrons ce que cette reconnaissance révèle du nouvel équilibre global, un monde où l'Afrique, et en particulier l'Algérie, impose désormais le respect par la puissance
Si la France a longtemps tenté de conserver un rôle dominant dans la région à travers ses opérations militaires, c'est bien Alger qui, discrètement mais efficacement, a su construire une influence durable et respectée. Aujourd'hui, cette puissance silencieuse s'affirme comme le pilier discret de la sécurité euro-africaine. La guerre contre le terrorisme au Sahel a révélé l'importance du rôle algérien. Dès les années 2000, alors que la région sombrait dans le chaos après la chute du régime libyen et la montée des groupes armés au Mali et au Niger, l'Algérie a maintenu une ligne claire: stabilité intérieure, fermeté militaire et indépendance diplomatique. L'Armée nationale populaire, ANP, forte d'une expérience historique forgée dans la lutte anticoloniale puis dans la décennie noire des années 1990, a développé une connaissance profonde des réseaux terroristes opérant au sud du Sahara. Contrairement à de nombreux pays de la région, l'Algérie n'a jamais laissé ces groupes s'implanter durablement sur son territoire. Ce savoir-faire militaire et cette expertise du renseignement font aujourd'hui la différence. Les puissances occidentales, notamment la France, se sont rendues compte qu'aucune opération au Sahel ne pouvait réussir sans la coopération algérienne. Les services de renseignement d'Alger disposent d'une capacité d'infiltration et d'anticipation unique, issue d'années de surveillance méticuleuse et de contrôle rigoureux du territoire. Depuis les années 2000, une coopération discrète mais réelle s'est mise en place avec plusieurs pays européens, principalement dans le domaine du renseignement antiterroriste et du contrôle des flux migratoires. Des échanges d'informations, souvent tenus secrets, ont permis de déjouer plusieurs attentats sur le sol européen. L'Algérie a également bâti un réseau d'influence diplomatique et militaire solide à travers le continent africain. Elle entretient des liens de confiance avec des acteurs essentiels comme le Mali, le Niger ou encore la Libye, tout en restant neutre dans les conflits internes de ses voisins. Cette position d'équilibre lui confère un rôle de médiateur reconnu, souvent sollicité par les Nations Unies et l'Union africaine. Contrairement à la France, perçue comme une puissance interventionniste, l'Algérie privilégie la diplomatie du dialogue et de la souveraineté. Cette approche lui a permis d'obtenir une légitimité que Paris a progressivement perdue. Mais la puissance d'Alger ne se limite pas à la sphère militaire. Elle s'étend aussi au domaine énergétique et économique. L'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel pour l'Europe. Dans un contexte de tensions géopolitiques, notamment après la crise ukrainienne, cette dépendance énergétique est devenue cruciale. Les dirigeants européens, y compris français, savent que les robinets algériens sont un levier stratégique, un outil de coopération, mais aussi un moyen de pression. L'Algérie, forte de ses ressources naturelles et de son indépendance politique, n'est soumise à aucune puissance étrangère, un fait rare dans la région. La stabilité intérieure du pays renforce encore cette position dominante. Alors que de nombreux États africains connaissent des bouleversements politiques et sécuritaires, l'Algérie demeure stable, solide, structurée. L'ANP veille à préserver l'unité nationale et à prévenir toute infiltration terroriste. Cette stabilité est le socle sur lequel repose non seulement la sécurité du Maghreb, mais aussi celle du bassin méditerranéen. Pour l'Europe, et en particulier pour la France, cela représente une garantie précieuse. Sans un Maghreb stable, la Méditerranée devient une zone de risque. Les raisons pour lesquelles Paris ne peut plus se passer d'Alger sont multiples. D'abord, la lutte contre le terrorisme, où l'Algérie fournit à la France des informations vitales sur les réseaux opérant au Sahel. Ensuite, la maîtrise des flux migratoires, puisque l'Algérie contrôle une large partie des routes sahariennes empruntées par les migrants en direction de la Méditerranée. Vient aussi l'équilibre énergétique, élément essentiel dans la politique économique française. Enfin, le contrôle des routes commerciales et militaires du Sahara, qui détermine l'équilibre des forces dans la région. Cette dépendance n'est pas nouvelle, mais elle devient aujourd'hui visible. La France, qui se voulait tutrice, doit désormais composer avec une puissance égale, sinon supérieure, sur certains dossiers. L'Algérie a su, sans fracas, construire une force basée sur la discipline, la souveraineté et la légitimité. Son influence repose sur la crédibilité, non sur la domination. Ainsi, la dépendance stratégique française trouve ses racines dans la géographie et la puissance régionale de l'Algérie. Un territoire immense, un appareil militaire maîtrisé, des frontières partagées avec des zones instables et une diplomatie cohérente, tout concourt à faire de l'Algérie le cœur de la sécurité euro-africaine. Ce que Macron a admis publiquement n'est pas une révélation, mais la simple reconnaissance d'une réalité ancienne. Dans le nouvel ordre mondial qui se dessine, l'Algérie n'est plus un partenaire secondaire.
elle est devenue le garant silencieux de la stabilité de deux continents. Le retournement historique, l'ancienne colonie devenue garante de la sécurité. L'histoire aime les retournements, mais rares sont ceux aussi puissants que celui qui se joue aujourd'hui entre la France et l'Algérie. Ironie du destin, la puissance coloniale d'hier dépend désormais de l'indépendance, de la force et de la stabilité de celle qu'elle a jadis voulu soumettre. Ce basculement n'est pas seulement politique ou militaire, il est profondément symbolique. Il marque la revanche de la souveraineté sur la domination, du respect sur l'arrogance, de la dignité retrouvée sur le souvenir de l'humiliation. Pendant plus d'un siècle, la France a tenté de façonner l'Algérie à son image, imposant son autorité par la force, la dépossession et la division. Le colonialisme a laissé derrière lui une fracture mémorielle encore vive, faite de blessures, de résistance et de lutte. Des générations entières ont grandi avec la mémoire du combat pour l'indépendance, avec la conviction que la liberté ne se négocie pas, qu'elle se conquiert. En 1962, lorsque le drapeau algérien s'est levé pour la première fois sur une terre enfin libérée, c'est tout un peuple qui a crié son droit à l'existence. Cette victoire n'était pas seulement politique, elle était spirituelle, morale, presque métaphysique. Et pourtant, 60 ans plus tard, la France reconnaît, un mot à peine voilé, qu'elle ne peut plus assurer sa propre sécurité sans l'aide d'Alger. Ce renversement est d'une force historique immense. Il illustre comment les nations qui bâtissent leur puissance sur la souveraineté finissent par dominer celles qui misent sur la dépendance. L'Algérie a choisi la voie de l'indépendance totale. Pas d'alliance soumise, pas de base étrangère, pas d'ingérence. Cette position de principe, parfois incomprise, est devenue sa plus grande force. Elle lui a permis de se hisser au rang de puissance respectée, capable de dialoguer aussi bien avec Moscou qu'avec Washington, avec le monde arabe qu'avec l'Europe. Sous la présidence d'Abdelmadjid Tebboune, cette orientation s'est consolidée. Le chef de l'État a redonné à la diplomatie algérienne sa dimension stratégique et morale. Fidèle à la ligne tracée par les pères fondateurs, il a replacé l'Algérie au centre des équilibres régionaux, tout en maintenant une politique étrangère fondée sur la non-ingérence, la médiation et la coopération équilibrée. Dans les forums internationaux, la voix de l'Algérie porte de nouveau sur la question palestinienne, sur la crise sahélienne, sur les enjeux énergétiques mondiaux. Tebboune a compris que la force d'une nation ne réside pas dans la domination, mais dans la cohérence entre ses valeurs et ses actes. C'est cette cohérence qui a redonné à Alger sa crédibilité sur la scène mondiale. Les chancelleries occidentales, même lorsqu'elles ne le disent pas ouvertement, reconnaissent aujourd'hui que la diplomatie algérienne est parmi les plus constantes du monde arabe. Loin des alliances fluctuantes, des revirements opportunistes ou des dépendances économiques, l'Algérie défend une ligne stable, souveraineté, dignité et équité. Cette constance lui a permis d'être sollicité dans de nombreuses médiations régionales, du Mali à la Libye, du Niger à la Palestine, en tant qu'acteur neutre et respecté. Pour le monde arabe et africain, cette reconnaissance française a été perçue comme un symbole fort. Elle a provoqué un sentiment de fierté, parfois même de revanche historique. Voir l'ancienne puissance coloniale admettre publiquement sa dépendance envers Alger, c'est comme voir l'histoire rendre justice à un peuple qui a tant souffert mais n'a jamais plié. Dans les capitales africaines, nombreux sont les observateurs qui y voient un signe du basculement du monde. Le centre de gravité géopolitique n'est plus au nord, il se déplace vers le sud. Ce retournement n'est pas seulement diplomatique, il est aussi moral. Il démontre que la puissance ne réside pas dans la domination, mais dans la stabilité, la vision et la maîtrise de soi. L'Algérie n'a pas cherché à humilier son ancien colonisateur, elle s'est contentée d'être fidèle à sa ligne, jusqu'à ce que la réalité impose le respect. Là où Paris a multiplié les interventions militaires et les erreurs stratégiques, Alger a privilégié la patience, l'observation et la préparation. Aujourd'hui, cette stratégie silencieuse porte ses fruits. Dans les institutions internationales, l'image de l'Algérie n'a jamais été aussi forte. Son siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, sa participation active aux médiations africaines, son rôle de garant dans les discussions sur le gaz et la sécurité méditerranéenne confirment cette ascension. Alger n'est plus seulement une capitale du Maghreb, elle est devenue une voie d'équilibre dans un monde polarisé. Sa neutralité, longtemps perçue comme prudente, est désormais vue comme un atout majeur dans un contexte mondial fragmenté. Ainsi, l'histoire semble boucler une boucle. La France, jadis convaincue de son rôle civilisateur, découvre qu'elle a besoin de celle qu'elle voulait dominer. L'Algérie,
fidèle à ses principes et à son indépendance, devient la garante de la sécurité régionale et un modèle d'autonomie politique. Ce renversement, au-delà de la géopolitique, est une leçon universelle. Les nations qui préservent leur dignité finissent toujours par être respectées. Ce que Macron a admis dans sa déclaration n'est pas une faiblesse, mais un constat d'équilibre retrouvé. Et si cette reconnaissance marque un tournant, c'est parce qu'elle confirme que le temps de la domination unilatérale est révolu. Désormais, l'Algérie ne subit plus l'histoire, elle la façonne. Les implications géopolitiques vers un nouveau rapport de force. L'admission par Emmanuel Macron de la dépendance française envers l'Algérie ne se limite pas à un simple constat. Elle ouvre la porte à une refonte des équilibres géopolitiques en Méditerranée et en Afrique. Pour Paris, il ne s'agit plus seulement de coopération bilatérale. C'est la reconnaissance implicite d'un déplacement du centre de gravité stratégique. L'Algérie, jadis perçue comme un acteur secondaire, devient désormais un pivot incontournable pour la sécurité européenne et la stabilité régionale. Cette dépendance française se traduit par une série de conséquences concrètes. Dans le domaine militaire, la France doit désormais tenir compte des positions algériennes dans toute intervention au Sahel. L'expérience algérienne en matière de renseignement, de lutte contre les groupes terroristes et de contrôle des frontières sahéliennes constitue un savoir-faire irremplaçable. Les opérations européennes, qu'elles soient menées dans le cadre de la MINUSMA ou dans le cadre de missions bilatérales, ne peuvent plus se concevoir sans l'appui discret mais déterminant d'Alger. Sur le plan diplomatique, l'Algérie gagne en influence. Sa voix, désormais reconnue comme essentielle, pèse davantage dans les forums internationaux. L'Union européenne et les Nations unies observent avec attention ses prises de position sur les crises africaines, qu'il s'agisse du Mali, de la Libye ou de la situation au Sahel central. Cette légitimité accrue permet à Alger de jouer un rôle de médiateur crédible, capable d'équilibrer des négociations souvent fragiles. La France, quant à elle, se retrouve contrainte de négocier dans un cadre plus équilibré, abandonnant une posture de dominance pour adopter une approche partenariale. L'économie et l'énergie ne sont pas en reste. L'Algérie demeure un fournisseur clé de gaz naturel pour l'Europe, un levier stratégique qui renforce sa position dans les discussions bilatérales et multilatérales. Toute tension ou rupture dans la coopération énergétique aurait un impact direct sur Paris, renforçant la nécessité d'un dialogue permanent et d'une diplomatie préventive. Ce contexte crée un rapport de force plus symétrique où la souveraineté algérienne devient un atout stratégique et non plus un simple enjeu secondaire. Enfin, cette nouvelle réalité redistribue les cartes dans la région méditerranéenne et africaine. L'influence de la France diminue face à des puissances émergentes qui jouent désormais un rôle de régulateur, parmi lesquelles l'Algérie occupe une place centrale. Les alliances et partenariats sont redéfinis. Le Maghreb devient un espace stratégique où Paris doit composer avec des acteurs locaux puissants et non plus imposer sa vision. En conclusion, cette déclaration marque le passage d'une époque où la France dictait sa politique dans la région à une ère où l'Algérie s'affirme comme partenaire incontournable. Le nouveau rapport de force n'est pas seulement militaire ou diplomatique, il est aussi symbolique. La souveraineté et la stabilité algériennes sont désormais reconnues comme essentielles à la sécurité européenne. Le monde observe un basculement subtil mais irréversible, où le respect et l'influence reposent sur la puissance, la cohérence stratégique et la légitimité, plutôt que sur l'héritage historique ou la domination militaire. Que Allah, le Tout-Puissant, nous accorde la guidance, la sagesse et la clairvoyance pour comprendre les enjeux de notre époque et nous protège dans nos choix. Amin.